Ok. On peut peut-être passer du coup à notre dernier sujet. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle hein, de celui-là quand même. Bah ouais. Ça fait Et pas longtemps que qu'on nous sait pas d'ailleurs. par quelle boule prendre. Ouais, ouais, non, non, mais qu'on se dit qu'on doit en faire une vidéo, d'essayer de débattre de ça. Euh, Le point de départ de la réflexion, ça a été le duel de shoot Sabrina, Sabrina Steph Curry au All-Star Game. Et sur la grosse question en fait de comment le formuler, des duels, du duel homme-femme et donc de la De la pertinence, comparaison, de tout ça, quoi. de la comparaison du basket masculin, basket féminin, de qui est plus fort, moins fort. Le gros débat quoi. Alors on va pas pouvoir, on pourra en discuter pendant Ouais. des dizaines d'heures sans que ce soit spécialement voilà. Mais c'est vrai qu'en fait la base c'est de se dire voilà, on a eu, ouais, toi comme moi on suit aussi la NBA pas mal, Hmm. gentiment. Toi comme moi je pense que le All-Star Game ça fait quand même quelques années qu'on le regarde plus. Oui. Toi comme moi je pense que les concours du samedi sont presque le seul truc qu'on regarde encore plus ou Hmm. moins. Mais réellement, cette année-ci, la seule chose qu'on voulait, et d'ailleurs ce qui a été, je pense, le pic d'audience de tout le week-end, ou en tout cas du samedi, c'est certain, c'est le duel Sabrina Ionescu-Steph Curry, C'est- qui en plus a été... pour donner une idée, c'est la première fois que je me lève depuis 2017 pour un concours du All-Star. Voilà. Ça résume quand même un peu aussi, quoi. Et pour le coup, c'était super cool, Ah quoi. ouais, c'était top, ouais. Parce qu'on pouvait avoir peur que ça se passe pas bien ou quoi, et non, en fait, ça a vraiment été super. Faut dire aussi que il y avait deux athlètes incroyables. Ça marche aussi parce que c'est Steph Curry et parce que c'est Sabrina C'est Ionescu, sûr. et que les deux jettent des cailloux dans l'océan aussi. Au bout d'un moment, il faut reconnaître ce qui est. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a certains, pas beaucoup, mais je rebondis un peu là-dessus, qui se disent qu'il y a moyen d'élargir le truc, de prévoir des oppositions, d'imaginer des choses, et ça permet du coup de retomber un peu sur les un peu rageux qui sont en train de dire que ouais, moi avec mon équipe de région, de toute façon, je bats la meilleure équipe Oui, LFB. bien sûr. Bon, par où commencer? D'accord. Peut-être commencer par La définition. définition du sport. J'avais trouvé ça. J'ai essayé de récupérer ce que j'avais trouvé. Une définition du sport. Il y en a énormément. Mais la première, c'est activité physique, pardon. Alors c'est mis jeu, lutte, effort. Alors là, je vais garder la notion de jeu parce qu'elle est importante aussi. Dont la pratique est basée sur des règles et sur un entraînement spécifique. Ce qui est hyper important là-dedans, c'est quand même que dans le sport, il y a la notion, dans le cas d'un sport d'équipe comme ça, de jeu et de règles. Et donc sur la question de savoir s'il y en a certains qui disent ouais mais si on mettait la meilleure équipe WNBA face à une équipe NBA, l'équipe NBA gagne. J'avoue que j'en sais rien, j'avoue que peut-être, et j'avoue que je m'en fous en fait. Je vais juste développer cet aspect-là. La notion de sport, elle est basée effectivement sur des règles parce que le but, c'est qu'il y a toujours des règles qui permettent que l'affrontement entre deux équipes, deux adversaires, permettent pas une égalité parce que chaque équipe a ses forces et ses faiblesses, mais en tout cas une équité, une égalité des chances en début de partie. C'est ce qui fait qu'on a inventé la règle entre autres par exemple des 3 secondes défensives ou alors des 24 secondes pour pousser les joueurs à aller vers l'avant au basket. C'est ce qui fait qu'on a inventé le hors-jeu en foot pour éviter d'avoir un gars qui Oh. patiente près du goal. Il y a plein de règles qui ont été inventées dans plein de sports pour rendre une certaine égalité, mettre les deux équipes sur une espèce de corde raide qui fait que le score peut tomber d'un autre et garder ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une rencontre soit jouée dès le début ou dès la fin. Et donc à partir de là, nous on a toujours considéré en fait que c'était deux sports différents, juste le, le basket féminin et le basket masculin.
et que donc, C'est pas les mêmes règles par déjà. ce biais-là, c'est pas les mêmes règles. Déjà, il y a des différences de règles. C'est vrai que tu as raison de le rappeler. Et voilà, moi je voulais commencer. Après, je pense que tu l'attaqueras un peu sur l'aspect peut-être un peu plus technique et réellement plus basket terrain. Mais moi, je voulais déjà partir sur ce premier point un peu philosophique, c'est que le but du sport, c'est pas juste de faire affronter des gens pour le plaisir de les faire s'affronter sans règles. Donc, le fait de faire s'affronter des filles et des mecs a pas vraiment d'intérêt. Je vais prendre un comparatif tout bête, mais dans les sports de combat, il y a, il y a des catégories il y a des catégories de poids qui existent. Il y a des poids plumes, il y a des poids lourds, des poids moyens. Et il a jamais été dit nulle part que le gagnant du poids lourd était spécialement quelqu'un qui était plus fort que le gagnant du poids plume. Mais en fait, un match de boxe, faire aligner un poids lourd face à un poids plume, ça n'a pas d'intérêt sportif. Parce qu'on ne met pas les gars sur ce principe d'avoir une même équité de base au début de la rencontre. Et en fait, le principe pour moi est exactement le même et c'est dans tous les sports d'ailleurs. Euh, Parce que l'idée, c'est pas de se dire, ouais, tu prends une équipe NBA où le joueur le plus petit va faire Va être presque 1m90 le plus grand du. et il va peut-être il y a peut-être juste la pivot de l'équipe féminine qui va être plus grande. Mais c'est là-dessus, qu'est-ce qu'on va prouver? Que le basket est un sport de grand? Ben oui, jusque-là, on le savait déjà, mais ça n'a que peu d'intérêt. Et d'ailleurs, ça amène sur un deuxième point qui est peut-être celui que tu vas pouvoir développer aussi, c'est il y a des grosses différences du coup entre le jeu masculin et le jeu féminin, et c'est pas juste des différences qui sont faites parce que on dit souvent le basket féminin est plus collectif par exemple, et c'est globalement vrai, mais est-ce que c'est parce que naturellement les filles sont plus collectives que les mecs? Pas spécialement, c'est Non. parce que naturellement ça le fait. Enfin, je te laisse peut-être rebondir là-dessus ou si tu veux dire autre chose par rapport à ça. Ouais. Non, mais alors, là-dessus, en fait, c'est pourquoi c'est plus collectif? En fait, c'est très simple. Il n'y a pas, y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, quoi. C'est juste que on est d'accord que le sport, il est basé aussi sur les capacités physiques des athlètes, que ce soit des filles ou des garçons. Et c'est clair que, par exemple, en fille, on ne verra pas quelqu'un prendre un tir en sautant 80 centimètres de hauteur. Parce que physiquement, c'est pas possible, en fait. Donc, forcément, voir quelqu'un qui prend un tir sur la tête de quelqu'un en sautant par-dessus lui, ça sera compliqué. Donc, sur le sport féminin, elles vont être obligées, les filles, de développer autre chose. C'est-à-dire, il y aura peut-être moins de qualité athlétique. Voilà, hein, il n'y aura pas de dunk, il n'y aura pas de. Bah, ou des qualités athlétiques différentes, je Différentes, vais en tout dire, cas. parce que Voilà. ouais, ouais. Et le truc, c'est que donc elles sont obligées de compenser à un moment, c'est-à-dire de ne pas jouer pareil. C'est pour ça que la comparaison, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire que euh, si à un moment vous mettez quelqu'un, je veux dire, mais même dans un même sport, si on met quelqu'un qui fait 30 kilos de plus sur un jeu de post-up, par exemple, donc post-bas, bah oui, ça va pas résister, quoi. Il y a un contexte de physique et un contexte de qu'est-ce que je peux faire avec mes qualités athlétiques. Euh, donc, du coup, je vais être obligé de compenser. Et c'est pour ça que le jeu sport féminin, en tout cas le basket féminin, je suis pas assez expert, même si je suis quand même beaucoup les autres sports, mais je suis pas assez expert, en tout cas pour en parler. Mais le basket féminin, elles sont obligées de développer des choses pour, pour être capable de, par exemple, de mettre ce tir-là à tel endroit. Parce que sinon, si elles font pas la passe de plus, elles savent en très grande majorité qu'elles mettront pas le panier. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là en fait que quand on dit le basket féminin est plus collectif que le basket masculin, c'est parce que ça se traduit mieux par rapport à leur qualité en fait. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens de comparer. Parce que demain, c'est pareil, si on fait faire un 100 mètres chez les gars et chez les filles, bah oui, les fibres musculaires sont pas les mêmes. Donc, mais c'est pas pour ça que les filles, elles vont pas développer une autre méthode d'entraînement, par exemple, pour arriver à performer. Parce que si elles s'entraînent comme les gars, bah, ça ne fonctionnera pas. Et de la même façon. Alors après, il y a quand même des choses.
commune. D'ailleurs, pour les gens qui sont dans le chat, qui ont peut-être fait du basket, etc., il y a jusqu'à un certain âge, en tout cas en France, les entraînements sont mixtes, hein. Parce que pour travailler de la formation, travailler par exemple, je sais pas, des aspects techniques, du Ouais, de la double technique, pas, des du départs en footwork, dribble, la gestuelle de shoot, tout ça, ça on peut travailler filles et gars. D'ailleurs, c'est sans doute un des sports co qui permet le plus ça, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu avec Steph et Sabrina, là, en fait, on le verrait pratiquement dans aucun autre sport. Parce que le shoot, tant qu'on ne fait pas d'opposition, bah, le shoot, je veux dire, voilà, Sabrina, elle aurait gagné le concours des gars, quoi. Avec le même. Enfin, Mhm. donc, Mais donc d'ailleurs, parce que à ce c'est. niveau-là, tu vois, par exemple, on parle souvent de faire des. Pour faire un comparatif, parce que c'est pas qu'une question homme-femme, justement, pour Non, non, comprendre, pour non, bien tout à fait. comprendre le truc. Quand il parle éventuellement de faire une compétition de 1 contre 1, tu vois, c'est un truc qui revient souvent pour dynamiser le All-Star Game. Par exemple, est-ce que ça aurait du sens de faire un 1 contre 1 entre Stephen Curry et LeBron James? Dans le sens où ces deux gars qui sont considérés plus ou moins dans un même range de niveau, mais est-ce que Alors, réellement mettre ces deux gars-là face à face, ça a vraiment un sens dans le cadre d'un contre un? Quelles règles tu mets en place, de nouveau, j'en reviens à ça, pour que ça ait du sens de faire ça? Parce qu'en fait, à chaque fois que il y en a un qui va essayer de shooter de loin et ou essayer de le prendre de vitesse en drive, encore que attention, ça va aller. Et d'un autre côté, quand LeBron va avoir la balle et qu'il va juste, il va juste reculer et le il prendre faut un post-up, quoi. Hmm. en post-up et voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce truc-là qu'il y a entre filles et gars, on peut même le retrouver entre gars Ouais, ou entre filles, mais quoi, bien je veux sûr. dire. Donc c'est toujours le fait de se dire qu'il y a une opposition qui n'a pas toujours de sens d'un point de vue physique et athlétique, et personne ne dirait pour autant que Steph Curry est un moins bon joueur Eh oui. que LeBron James parce qu'en 1 contre 1 il se ferait battre. Non mais je trouve que le comparatif est important parce que sinon parfois on aurait tendance à dire que c'est juste défendre pour le fait de défendre, et non, en fait le sport c'est jamais juste mettre enfin, je veux dire, à part le MMA, et encore je connais pas assez le MMA, ça se trouve il y a des femmes de MMA qui vont me taper dessus, il n'y a pas de sport où tu mets deux personnes dans une arène et tu leur dis il n'y a pas de règle, allez-y Ah les gars oui. quoi. Il y a toujours un contexte. Oui, non, non, mais c'est sûr. Non, non, mais c'est clair. Enfin, là-dessus, il n'y a pas. Oui, oui, non, mais on est d'accord. Mais déjà, là, tu vois, déjà de faire un contre un, déjà de base, tu sors déjà des règles du basket. Déjà de base, parce Oui, que c'est oui. pas dans les règles du basket. Donc, déjà, là, on passe plus dans l'aspect, ce que tu disais au début, jeu, en fait. Amusement. Mhm, Voilà, hein, c'est plus. On sort de la partie sportive, en fait. Mais, euh, mais par contre, bon, après, moi aussi, le côté aussi, je vais le dire tout de suite, mais je pense que toi aussi, ça t'énerve. Moi, c'est pour ça que j'aime pas aussi qu'on compare, c'est parce qu'en plus, la comparaison, elle est toujours que dans un sens. elle est toujours dans le même sens, je suis C'est-à-dire qu'on dit d'accord. toujours, ah, Marine Johannes, ça ressemble à Stéphane Curie. Mais on dit jamais, Stéphane Curie, il ressemble à Marine Johannes, par exemple. Je parle même pas de la comparaison que je trouve très scabreuse, moi, d'ailleurs, en plus, et relativement fausse, d'ailleurs. Mais voilà, c'est qu'en plus, on compare toujours, euh, c'est toujours dans le même sens. Donc, à la limite, bon, déjà, moi, de base, je suis pas très fan des comparaisons, parce que tout vouloir comparer, comment on compare, comme tu disais, est-ce qu'on compare deux joueuses du même poste, mais pas du même poste, pas de la même génération, alors comment on prend pas le contexte en compte, enfin il y a toujours des contextes à prendre en compte quand on veut comparer, et souvent ça, la majorité des gens ont tendance à On l'oublier, l'oublie. et en plus, cette compare, elle ne marche tout le temps que dans un sens. Donc là, tu vois, c'est dans ce sens-là que ça m'agace, quoi, en fait. Clairement, ça Ouais, m'agace. ouais. Et par contre, par rapport à cet aspect-là, parce que on discutait, si tu fais jouer la meilleure équipe WNBA contre la meilleure équipe NBA, tu ferais une espèce de, je sais pas moi, de super champion, un truc comme ça. Euh, Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, comme on vient de le dire, et effectivement, peut-être que l'équipe NBA gagne. Encore qu'il faut voir, encore une fois, avec quelles règles tu le fais, parce que si tu siffles les fautes et les passages en force, Mais par non, mais exemple, les fautes offensives, de la même manière, mais de toute façon, comme on vient de le dire, ça n'a pas de sens. Mais outre ça, je sais plus ce que je voulais dire, c'est malin. Mais par contre, oui. Mais par contre, il faut se rendre compte, c'est que même si tu pourrais avoir une. Je vais même pas parler, j'aime pas parler de différence de niveau parce que c'est faux. Euh, Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que il n'y a pas, genre, toutes les catégories
de niveau de mecs, et puis en dessous, toutes les catégories de niveau de Bah filles. non, Ça n'existe pas, ça. c'est faux. Dans n'importe quel sport de haut niveau, jouer contre une équipe qui est 2 échelons de niveau au-dessus de soi, il y a un monde en fait. C'est un monde d'écart. Le sport ne se résume pas entre des mauvais, des moyens, des forts et des pros. Il y a en fait 50 000 autres nuances entre les deux, ce qui fait que tu ferais jouer une équipe, une équipe régionale mec, comme tu le dis souvent, ils remettent même pas la balle en jeu en Rêver. fait, face Mais déjà, rien que à une équipe tactiquement, déjà. de filles en pro en fait. Et oui, le truc, mais en fait, on le voit, bon, pour les gens qui sont un peu dans les clubs, dans les formations, dans la formation, on le voit, il n'y a même pas besoin d'aller chercher des équipes pro. Vous prenez les fameux, parce que je leur tape un peu dessus, parce que c'est souvent un peu ces gamins-là qu'on entend un petit peu, les fameux cas des régions, les choses comme ça, là, souvent la génération un peu, enfin l'âge un peu branleur, un peu ado, là, c'est les 15-17, là, qu'on entend beaucoup, mais vous les faites juste jouer contre une équipe allez, féminine de allez, 2-3 niveaux au-dessus, mais ils pleurent. Ils finissent rien qu'à un entraînement. Je parle même pas de faire un match en fait. C'est pour ça que tu as raison. C'est sûr qu'à si en fait faut comparer ce qui est comparable en fait. C'est ça qui est voilà. Si on veut à un minimum essayer de faire une comparaison, faut comparer ce qui est comparable. Mais alors penser que des gens en région allaient battre l'équipe championne WNBA, bah, je te le dis moi, ils remettent pas la balle en jeu. Non mais ça va beaucoup trop vite. Le Enfin je veux dire, rythme, le c'est rythme. là aussi parce que Mais, tu les vois à la mais télé, mais la technique, c'est là aussi que quand tu vas les voir au stade, c'est ça qui est intéressant, tu vois, genre par exemple d'avoir vu là des filles au TQO, et je pense que moi j'ai jamais eu l'occasion de voir un match WNBA en vrai, parce que là c'est encore plus le plus haut niveau, mais ça doit être assez impressionnant. Voir les choses en vrai, c'est voir la le vitesse à laquelle la cardio. balle tourne, le cardio, la vitesse à laquelle c'est le premier pas, enfin de quoi on parle en Mais fait. en fait, on parle de quelque chose, c'est comme si, par exemple, quelqu'un imaginait, parce que c'est vrai que des fois, sur les sports co, on a toujours l'impression on peut faire ça, en fait. Mais imaginez, c'est comme si on disait, par exemple, bah, je sais pas, un 15-3, par exemple, au tennis, donc il y a un classement qui est honnête, hein, il battrait une joueuse pro. Mais, mais c'est pas possible. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui fait, allez, qui est moniteur de ski, il va battre Lindsey Vonn en descente de ski. Mais jamais de la vie, en fait. C'est impossible. C'est impossible. La fille, elle descend, elle fait une descente à 140 à l'heure. Enfin, je veux dire, il y a la technique, il y a tout qui rentre en ligne de compte. En fait, là, ils ne voient que. Les gens qui pensent ça, c'est qu'ils ne voient que l'aspect physique. En fait, l'avantage physique qu'ont les garçons sur les filles. Ça, c'est clair que c'est indéniable. On peut pas. Je veux dire, les garçons sont plus grands, Ouais. les garçons sont plus lourds. Ça, c'est. Voilà, il n'y a pas. Ouais, mais encore que le gars qui fait son entraînement du mardi et son match du samedi par rapport à une athlète pro, Hum. parce Ah oui, que oui, non, non, bon, non, non, tu mais ce que je veux vois, dire, c'est que tu vois, ils voient. Non, non, mais quand je dis, je te parle pas de qualité physique, je parle juste de poids, de taille, tu vois, par exemple. Et ouais, ouais, encore une fois, ça peut être négociable suivant les postes de jeu. Mais en général, si tu veux, oui, t'aurais un avantage physique. Par exemple, s'il y a je sais pas, un gars de région qui fait 2,05 m, bon, 2,05 m, il va souvent être ouais, le plus grand, tu vois, que toutes les filles qui va jouer en face. Encore qu'on en trouve. Mais bon, voilà, en grande majorité. ouais, Mais par contre, le problème, c'est que le sport, ce n'est pas que l'avantage physique. C'est-à-dire que la technique, la tactique, la compréhension du jeu, et puis ces filles-là, elles vont les faire payer, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont être capables tout de suite de voir que, ah oui, il est grand, mais par contre, il n'a pas la mobilité. Donc, ils vont les. Enfin, euh, en fait, ouais, personne se rend compte, en fait, du truc, quoi. C'est le, le niveau, là, qu'on a vu, les dernières finales New York-Vegas, mais c'est dément. Enfin, c'est juste. ouais. Mais n'importe qui non professionnel mais n'est pas invité à cette partie-là. C'est Ouais, ouais, et impossible. ce que dit Panda dans le chat aussi, en parlant Ah bah des oui. joueuses Ah bah oui. US à voir en live, et moi je suis tout à fait d'accord. Et pourtant, on a dit qu'elles étaient en tang, hein, mais avoir C'est joué des en athlètes de vrai, très haut niveau. en termes de l'exécution, et encore, tu l'as dit toi-même, elles jouaient même pas un jeu si Hum. collectif que ça, mais juste, malgré tout, quand même, l'exécution du drive, la passe, les kick-out, enfin, de quoi on parle, quoi? Mais De quoi on parle? tu- Après, bon, ici, on est entre gens convaincus, oui, hein, on le oui, sait bien bien, sûr, bien sûr. Mais mais je pense que les gens ne se rendent pas compte, et notamment les gens qui font des compares avec les joueuses pro et tout.
Par exemple, je sais pas, tu mets n'importe quel joueur de basket correct en face de Kelsey Plum, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la vitesse du premier pas. Tu vois, Oui. mais c'est dément, en fait. C'est complètement dément. En fait, Bah, tu l'arrêtes déjà, pas, quoi. on les voit déjà souvent faire pendant l'intersaison des scrimmages contre où souvent elles jouent avec des mecs et souvent les mecs qu'elles Bah oui. choisissent pour jouer en face d'elles, elles prennent pas des manchots quoi parce qu'elles ont des contacts avec des mecs qu'on joue en universitaire et des trucs comme ça quoi. Et souvent elles les mangent quand même Je- donc voilà. Et athlétiquement la carrure, je suis d'accord. Et pourtant, même des filles comme Kelsey Plum qui sont pas des grands gabarits, quand tu les vois en vrai, tu vois quand même que c'est taillé, c'est dessiné, il y a du travail à la salle, du cardio, enfin tout quoi. Moi j'avais cette impression-là au TQO que j'avais vu il y a 4 ans. Il y a une joueuse qui visuellement m'avait fait, je m'étais dit, oh purée, celle-là, elle m'avait l'air vraiment fit et tout ça. Pourtant tu vas rire, hein. C'est Kaya Nurse, Ouais. qui est quand même pas non plus. Ouais, mais si, Tu vois, si. Ouais, mais mais quand tu les vois en vrai, c'est pas pareil, bah quoi. oui. C'est juste pas pareil, quoi. Non, non, mais c'est sûr. Et puis, ouais, et puis là, t'as pas pris la joueuse en plus la plus athlétique, hein. T'imagines une fille comme Alyssa Thomas ou, enfin, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais il y a un truc intéressant aussi là-dessus, c'est que ça peut se retrouver, hein, mais il y avait des Marcus Cousins, donc ancien joueur NBA, hein, quand même plutôt bon joueur NBA, hein, qui avait qui jouait l'été en fait avec Brittney Griner en fait et qui avait raconté justement les oppositions où il s'envoyait en un contre un en fait. Et faudrait retrouver les articles parce que c'était hyper intéressant. Où C'était pas un truc avec Team USA, ouais, je ça? crois que c'était au camp Team USA en fait. Il y avait un truc ainsi, hein, je pense, ouais. Et il en parlait vachement bien en disant, ben en fait, au- Ça joue, bah quoi. oui, ça joue quoi. Bah oui, parce que encore une fois, athlétiquement déjà, c'est des monstres. Alors les autres aussi sont des monstres, hein, évidemment. Mais à un moment, dans le sport aussi, il y a et notamment dans le basket, là je suis bien placé pour en parler, mais l'aspect technique, je veux dire, vous prenez un grand qui sait rien faire, aucun geste, aucun move, mais il n'existe pas au basket, même s'il est grand en fait. Alors Ouais. il va dominer souvent chez les catégories de jeunes, parce que chez les très très jeunes, la taille, voilà, parce que tout le monde n'a pas encore développé le bagage technique, donc forcément ça développe. Mais par contre, dès qu'on arrive à un certain catégorie d'âge, et donc l'apprentissage technique est là, mais s'il est juste grand, ou juste grande d'ailleurs, ça marche aussi chez les filles, Ouais, ça marche aussi chez les mais filles, ça, c'est ce que mais j'allais dire, voilà, ça. mais les personnes n'existent pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes de la formation hein, globale. Hein, c'est que souvent, en fait, notamment, on recherche les grands, les grandes, etc. Et puis que derrière, on les fait pas forcément travailler. On leur dit ah bah oui, tu vas te mettre sous le panier ou tu vas voilà. Et puis en fait, arriver donc ça domine très très jeune et arriver soit au niveau maxi que ces joueurs ou ces joueuses peuvent atteindre ou même au niveau professionnel, bah, au bout d'un moment, ça suffit plus, quoi. Parce que tu vois, t'as beau Et faire deux d'ailleurs, mètres on a zéro vu cinq des. si derrière tu sais pas mettre le ballon dans le panier et que t'as rien, aucune compréhension du jeu, bah t'existes pas, quoi. D'ailleurs, on a vu des joueurs et des joueuses se faire surcoter à la draft avec ça, Ouais, hein. ouais, bah tout à fait. On a des exemples récents de joueuses comme ça qui ont dominé parce qu'elles étaient grandes. Bah, même Megan Gustafsson dont on parlait tantôt, qui est une fille que j'adore, Non, mais là, il y et a de la technique qui quand en même, en plus, plus. il y a de la, non, non, mais il y a de la Oui, technique et oui. tout ça, mais elle a quand même beaucoup plus dominé Ah bah oui. en universitaire que après en professionnel où en fait en universitaire elle était quand même plus grande que beaucoup Bah oui. Bah oui, oui. et pourtant t'as raison en plus elle a de la technique près du cercle elle a de la technique et elle est en train de progresser encore et c'est très bien mais Kalani Brown c'est un peu ça aussi il y a des joueuses comme ça qui voilà quoi. Ouais, là, Mais là. Megan, elle surdomine en Europe tout à fait, mais en plus c'est parce que je pense que le jeu européen lui convient mieux. Et de toute façon, c'est pas pour dire du tout que Megan est une mauvaise joueuse, c'est une très bonne joueuse, mais C'était pour faire le elle était parallèle vraiment une avec la joueuse domination. Ouais. en universitaire, c'était vraiment une joueuse Ah dominante. bah Et oui. à l'heure actuelle, il y a quand même certaines scènes sur lesquelles elle domine moins. Mais après, oui, j'étais très content qu'elle aille en Europe, et d'ailleurs, je pense que ça lui convient très bien, et je pense qu'elle s'éclate en Europe, et c'est très bien comme ça. Megan, avant que Mais Caitlyn arrive, elle était meilleure marqueuse de l'université d'Iowa. ouais, c'était la coqueluche hein, d'Iowa d'ailleurs. Oui, oui, ah bah totalement. Ouais. Bon, ça y est toujours, hein, d'ailleurs, elle est toujours. Oui, alors la largeur des épaules de Stewie, bah oui, oui. Alors pourtant, Stewie, on a toujours l'impression
qu'elle est relativement fine. Bon, elle est fine des jambes, surtout, comme beaucoup de basketteurs et de basketteuses d'ailleurs, parce qu'en général, tu es plutôt fin des membres inférieurs. Mais par contre, oui, les épaules, non, mais de toute façon, c'est des athlètes de très haut niveau. Puis là, en plus, enfin, quand on parle de Brenna Stewart ou de Team USA, on parle de l'élite de chez l'élite, quoi. Là, on n'est pas, voilà, on n'est même pas sur un niveau, voilà, intermédiaire, hein. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir, hein, les joueuses qui ont pas des bonnes hygiènes de vie en pro, bah, ça n'existe plus, quoi. Enfin, elles disparaissent. Ouais, Elles disparaissent, ou alors ouais. elles se blessent. Il y a, il y a une anecdote à l'ancienne pour toi, Gis, de Calvin. Ah, attends, j'ai pas lu. Ah oui, oui, bah oui, oui, Cathy Malfoy, ouais, qui a coaché Bourges aussi, ouais, ouais, qui était une joueuse de Clermont, ouais. Oui, oui, bah oui, oui, non, mais oui, oui, ben non, mais de toute façon, ça, tu le trouves rien que. Bon, après, je sais pas si grand monde a eu l'occasion de jouer un peu contre des pros. Moi, ça m'est arrivé un petit peu, mais enfin, t'existes pas, quoi. Franchement, faut être très clair, quoi. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde. C'est clair. Ouais, c'est clair. Bah, et t'as ça dans tous les sports, hein, parce que pour le coup, moi, le sport que je pratique, c'est le badminton. T'as exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu joues à niveau, quand je parle de niveau, je parle de niveau de classement équivalent. La seule chose sur laquelle je vais pouvoir jouer, c'est peut-être de jouer plus sur du physique La puissance, quoi. et je parle pas de physique de déplacement, mais de la puissance d'envoyer au fond de terrain. Mais si je joue contre une fille qui a deux classements au-dessus de moi, j'existe plus. Ah oui. Eh oui. Tout plus fort que je sois, tout que quoi que ce soit, je n'existe plus en fait. Et je parle pas du tout de filles qui sont pros ou qui sont quoi que ce soit. Je parle juste de personnes qui ont deux classements au-dessus de moi et je n'existe plus parce que la technique, elles ont une technique que j'ai pas, que la différence physique à ce niveau-là avec des filles qui ont plus Ah d'entraînement, oui. qui sont à niveau au-dessus, elle est plus si énorme que ça non plus, hein, parce que Ah, bon, c'est clair. il faut arrêter de croire, c'est pas parce qu'on est né avec un chromosome Y que tout d'un coup Oui, on a oui. tous la musculature d'Arnold Schwarzenegger, quoi. Il y a un moment, faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas aussi. Et donc non, il y a ça dans tous les sports, quoi. Et, euh, ouais, ouais, non, non. Tout ça pour, tu vois, un peu conclure, c'est qu'en fait, le sport féminin, masculin, ça reste du sport et que bah, il faut comparer, on peut comparer les filles entre les filles, mais comparer des choses, ça n'a pas de sens en fait. Déjà, encore une fois, comme on disait, les règles, voilà. Par contre, il y a possibilité de faire ce qui s'est fait avec Steph et Sabrina, c'est-à-dire dans un mode un peu à la cool, un peu détente, parce qu'en plus, tu as deux personnes qui sont très élites dans quelque chose, et puis monter une petite, voilà, un petit bif comme ça, là, enfin, c'est top. Ce qu'il faut pas, c'est que ça dégénère derrière vers autre chose, quoi. Et puis qu'on ait des discours très nauséabonds, style Kenny Ouais, Smith, un peu tonton bourré, là, pendant le. Parce que ouais, Shai en a parlé à un peu petit près. peu récemment, mais moi aussi je l'ai regardé sur TNT et effectivement c'était waouh, Ouais, j'avais c'était un envie peu de foireux. balancer un truc dans ma télé quoi, honnêtement. Après, ce qui est con, parce que je trouve que globalement, pour une fois, alors que j'avais quand même très peur, je dois avouer, Ça dès s'est qu'on bien commence passé. à... Je trouve qu'au niveau des réactions, il y a eu des rageux, mais je trouve que globalement, il n'y a pas eu une déferlante d'imbécilité comme on peut parfois avoir sur les réseaux. De façon globale, ça a quand même été plutôt bien pris. Euh, je pense que c'est con, hein, mais le fait qu'elle ait quand même, elle, décidé de tirer de la même ligne, Ah ouais, bien sûr. ça a quand même permis de fermer des bouches. Parce qu'au final, la seule chose que les gens pouvaient parler, c'était la différence de taille des ballons. Oui, mais ça c'est normal. Alors pour le coup, ouais, mais alors en plus pour le coup, la seule différence, différence de taille, parce qu'une fois je m'étais quand même amusé à faire le calcul, très honnêtement, ça c'est mon petit côté Ouais, mais matheux à tu la le con. sens quand même, je t'assure, pour avoir. Non, t'as la différence de poids, Hmm, je suis tout à fait tu d'accord. le sens. Mais par contre en termes de taille, Oui, c'est pas géométriquement, grand-chose, ouais. Non, non. c'est même pas Ouais. 1% de probabilité meilleure ou moindre de mettre la balle en fait. Donc c'est d'un point de vue géométrique. Après par contre le Le poids poids joue effectivement, est mais, différent. euh, mais bon voilà, ça c'est aussi de nouveau les règles qui permettent d'adapter Non, mais c'est normal. et, euh,
Et c'est normal, quoi. Ou alors, Et je rappelle quand même que en camp de nouveau Team USA, Diana et Taurasi s'amusaient à faire des concours de shoot et mettaient des races à certains mecs de Team USA oui, masculin avec le ballon taille 7. non, Donc, mais de toute façon, encore une non, fois, hein, mais ces filles-là, elles sont sur une autre planète, hein, non, mais voilà, et puis de toute façon, non, mais c'est comme si, en fait, mais de la même façon, parce que, encore une fois, tu vois, là ça ne parle que dans un sens. Mais si on donnait un ballon Ouais, taille 6 à Steph Curry, il va en ouais, il a pas mettre, de hein, il repère. va en mettre, hein, mais ça va le gêner, hein. Bah oui, Donc, bah c'est clair. ça marche dans les deux sens. Après, il y a, comme on dit, il y a des règles. euh, Bon, voilà quoi. Non, mais je trouve que ça a été très positif. Ouais, mais je pense aussi que oui, tu as raison, la ligne, ça a joué. Ça, c'est évident. Et puis, euh, et puis, je pense que les gens se sont aussi, beaucoup de gens qui étaient peut-être un peu au départ à un discours, se sont rendus compte que, bah, mets dedans, quoi. Parce que, Après, ce qu'il faut avouer aussi, c'est que les deux ont fait un super concours. Parce que imagine, oui, mais, t'aurais pu en avoir un des ouais, deux qui était pas dedans. Ça existe. Non, mais tu vois, ça ouais. existe. Tu sais, un jour sans l'adresse, Oui, voilà, oui, oui. et ça aurait été dommage. Ce qui a très bien marché, c'est qu'en plus, les deux ont fait un très bon Hmm. concours, quoi. Non, mais Parce que il faut le fait qu'elle ait fait tu, mieux que tous tu, les mecs du concours normal, c'est. tu sais, mais des gens, parce que j'ai pas trop voulu communiquer là-dessus avant, parce que voilà, je voulais pas non plus, enfin tu sais, parce que quand tu commences à mettre des trucs comme ça, t'attires aussi les gens qui disent n'importe Ouais, quoi, tu t'attires les vois. cons, hein. Voilà, T'attires donc les cons. ça servait à rien de rajouter de l'huile sur le feu. Mais en fait, parce que j'ai un petit peu rigolé, parce qu'avant ils interviewaient beaucoup aussi des joueurs NBA, où il y en avait que tu sens bien qui sont un peu déconnectés. Mais Sabrina, l'année dernière, en 40 minutes, enfin sur un match en 40 minutes, parce qu'encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable, hein, le nombre de Mhm, tirs par rapport à la NBA qui est sur 48 minutes, elle en prenait 8 par match à 45%. Mais si tu ramènes ça sur 48 minutes, en fait, mais il y a très peu de joueurs en NBA qui prennent plus de 10 tirs par match à 45%, en fait. Il y en a presque pas, mhm, en fait. Donc, en fait, il faut se rendre compte de la dinguerie, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, la saison que Sabrina fait à 3 points, là, on parle, puisqu'on parle du 3 points, mais c'est une saison historique, hein. ouais, ouais, complètement. 45% Complètement. à 8 par match tenté, mais Mais c'est du délire, ça quoi. C'est du c'est ça qui délire. faisait que l'événement avait du sens cette Hmm. année parce que Steph a le record. Il est toujours très bon. Il est sur une très Ouais, bonne saison puis à titre individuel d'ailleurs. Que Sabrina a battu le record et que voilà. Et du coup, non, mais ils c'est s'entendent parce que pour super bien en plus, prolonger. quoi. Ouais, non, mais voilà, ils s'entendent bien, donc ça faisait sens. Mais c'est parce que j'ai vu des gens, comme ça avait bien marché, se dire que c'était un événement qui pouvait être reproduit. Bah, tu vois, par exemple, je pense que ça pourrait être marrant d'avoir la revanche, par exemple, au All-Star Game Hmm. WNBA, par C'est ce exemple. qu'a demandé Sab. Ouais. Ça pourrait être marrant. Mais par contre, que ça devienne un événement récurrent, là j'aurais un peu peur parce que structurellement, tu dois trouver des. Enfin, je veux dire, Steph et Sabrina, ils vont pas re-shooter pendant les 10 prochaines années, tu vois ce que je veux Ouais, et dire. puis Et donc, il y a un moment, tu vois, si par exemple on se dit que c'est les vainqueurs qui le font ou quoi, est-ce que réellement, si l'année prochaine, t'as, je sais pas moi, c'est l'exemple que je prenais, Ariel Atkins face à Damian Lillard, ça va pas déchaîner les foules de la même façon non bah, plus. Donc je pense que c'était très bien que ce soit une espèce de one-shot un peu extraordinaire. Il peut y avoir une revanche comme ça, t'as le petit côté ping-pong. Et je sais pas si tu peux ah, réellement vivre là-dessus. je pense que Un deux contre hmm, 2 l'année prochaine je, pe- peut-être avec l'arrivée de je, Caitlin Clark. je- bon, ouais, attends, ça je vais en dire un mot quand même parce que Ouais, ouais. je pense quand même que ce qu'il faut, c'est que il faut une aura médiatique. Je veux dire, pourquoi ça marche aussi, c'est parce que Sabrina Ionescu et Steph Curry sont deux Ouais, personnalités hyper connues aux États-Unis, et donc c'est clair. et ça marche aussi parce que ces deux personnes-là. Si tu mets, mais de la même façon, hein, le meilleur, je me demande si le meilleur shooter en NBA actuellement, je me demande si c'est pas Grayson Allen. Si tu mets Grayson Allen avec Ariel Atkins, qui sont à peu près, tu vois, enfin, tu vois, Ouais, des gens qui ouais, n'ont pas de ouais. Le même popularité, genre profil. et Ouais, je pourtant, comprends, ça ouais. va shooter bien, hein. Mais ça va pas Mais marcher. tout le monde s'en fout. Tu vois, Bah oui. là, l'idée de mettre Caitlyn, c'est parce que Caitlyn a aujourd'hui a une aura importante médiatique, tu vois, parce Mhm. qu'elle shoot aussi. Après, moi là-dessus, je suis plus réticent. J'aimerais bien qu'elle fasse une saison pro déjà quand même avant de, Ouais, tu je vois, suis parce qu'à d'accord. un Je suis moment d'accord. donné, bon, tu vois, ça m'agace le côté un peu, tu vois. Pourtant, je l'adore, hein, c'est une fille. Moi, je suis dans le train depuis 2020 en fait, hein, donc, Ouais, mais mais on commence à lui tirer des tapis à un rouges à des moment, tu as endroits l'impression, où qu'elle fasse ses preuves un j'ai peu quand encore lu même, un quoi. article cet après-midi qui disait que elle allait arriver et qu'elle allait être peut-être MVP dès la première saison. Bon, tu vois, enfin, je veux dire, à un moment, la traduction
du basket universitaire au basket WNBA, quand même, c'est autre chose, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'elle fasse une année pro, et puis que, voilà, bah, après, si ça se passe bien et tout, pourquoi pas, parce que ça peut être sympa, hein, honnêtement. Mais après, oui, il faut trouver des gens médiatiques. Mais par contre, t'en as plein. T'en as plein dans la ligue, en fait, même en WNBA. Je pense que tu prends des filles. Alors attends, faut que je réfléchisse, mais parce que Ariel Atkins, là, tu prends peut-être la fille la moins médiatisée, tu vois. Non, non, mais tu vois, Ouais, mais tu pourras avoir. Allez, Kelsey Plum par ouais, exemple. tu t'envoies Kelsey Plum. euh, je pense que, tu vois, tu fais un Kelsey Plum, je sais pas, moi, je cherche un joueur en NBA en face, un peu comme ça. Je sais pas, j'en ai pas Bah, qui. Damian Ouais, Lillard, ou hein. Trae Young, J'aime bien tiens. le. Tiens. Ouais, Trae Young, Trae pas Young, mal aussi, ouais. Kelsey Plum. Bah, je pense que ça marche, tu vois. Et je suis pas sûr Ouais, ouais. d'ailleurs que Trae Young batte Kelsey Plum, d'ailleurs, non plus, hein. Mais non, mais tu Mhm. vois, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le où c'est cool, moi, où j'ai trouvé aussi, c'est que ça fait quand même une super pub pour la WNBA. Ouais, bah c'est ce que Elias Ah dit oui, dans, d'accord, dans ouais. le chat, je suis assez d'accord. Ouais. Et ça, c'est cool parce que la WNBA, elle a besoin d'aura médiatique, en fait, d'avoir un peu de médias, d'avoir de projecteurs, de plus en plus, même si c'est quand même de plus en plus, hein. Enfin, moi qui ai connu la Ligue il Mhm. y a 25 ans et qui l'ai même connu il y a plus récemment, il y a encore, allez, il y a 7 8 ans, on va dire les années 2016, 2017, pourtant, ça jouait fort avec Minnesota et les Sparks. Mais je veux dire, enfin, t'en entendais pas parler, même en France, mais même aux États-Unis. T'avais quoi? T'avais trois trucs sur Twitter, tu vois, avec trois articles. Aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense que c'est bien pour la WNBA parce que ça met les projecteurs dessus. Alors après, comme tu dis, il faut choisir les bonnes personnes. Parce que là, c'est du show quand même avant tout. C'est pas le fait pour Ouais. faire, voilà. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. C'est sûr que si tu mets des très bonnes shooteuses, tu vois, par exemple, je sais pas si ça l'aurait fait avec Ali Quigley, par exemple. Pourtant, Ouais, c'est une ouais, super ouais. shooteuse. Mais je, mais je pense que dans la sphère des gens qui regardent, tu vois, un peu le basket de loin, je suis pas sûr qu'Ali Quigley soit connue. Alors que Sabrina Ionescu, elle est connue. Tu vois, Kelsey Plum, elle va être connue aussi. Tu vois, Mhm. c'est ce côté-là, quoi. Alors que pourtant, je pense qu'Ali, elle aurait gagné des concours de gars, hein, sur Ouais, ouais, certaines années, hein. ouais, ouais. Parce Ouais, que, les années où elle hein, était. Ouais, ouais. Bah, elle l'a gagné deux, oui, trois fois oui, le bah, concours ouais, de shoot, trois je crois. fois, trois fois, non? Je pense. Donc bon, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était cool. Franchement, c'était un bon moment. À part les quelques petits commentaires toujours un peu relous, il y en a quand Ouais, même mais pas je eu trouve trop que et c'était bien. je trouve qu'il y en a pas eu Mm. trop et qu'il y a déjà eu des moments où la moindre news sur si c'était sur le compte ESPN classique et pas sur le ESPN W, t'avais 90% des commentaires qui étaient des gros relous. Là, franchement, j'ai trouvé que ça a globalement été très bien perçu. Il faut dire aussi que par rapport à la nullité de tout le reste du All-Star Weekend, Ouais, bah ça a été le pic c'était d'audience, difficile. hein. Ouais, mais a raison quoi. Parce que le concours de shoot, ça allait, était cool. Ouais, bah comme Le tout le concours temps. de dunk, comme d'hab, voilà. Bah, Et je parle même pas du Skills Challenge, qui était une catastrophe le ski challenge, de toute sans façon, nom de quoi. base, ça sert à rien. En fait, ils ont voulu faire un truc pour essayer de. Mais bon, c'est des Ouais, mais actions que tu fais certaines pas en années, au moins, il est basket. marrant. Mais là, Non, mais c'est enfin ouais, c'était des pas actions que chouette. tu fais pas au basket. Enfin, tu vois, c'est des trucs avec des technologies où tu mets des balles dans des trous. Enfin bon, bref, enfin, je veux dire, ça a pas de sens d'un point de Tu sais, vue. c'est comme les vidéos d'entraînement où tu vois des mecs avec des espèces de Voilà. frites de piscine Ouais. Bah, qui, non, qui mais tu vois, au agitent bout d'un moment, n'importe bon, quoi. non, mais je veux dire, après, le concours de dunk, ça pourrait être médiatique et ça pourrait être bien. Le problème, c'est que le concours de dunk chez Faut les que ce gars, soit c'est les qu'il stars. n'y a plus aucune star qui le fait. Donc forcément, bah, ça marche. Et d'ailleurs, on se rend bien compte qu'en fait, ce qui fait ce genre d'événement, parce que là, on dérive un peu du sujet, mais ce qui fait ce genre Ouais, d'événement, c'est les stars. Si tu bien mets pas sûr. de star dans un concours à 3 points, personne va le regarder, en fait. Mhm. Tu vois, Ouais, c'est on en clair. revient toujours un peu à la même chose. Ce qui intéresse les gens, c'est ça aussi, quoi. Bah, c'est les stars, Bah oui. c'est clair. Mais du coup, ouais, l'événement était sympa et pour le coup, ça avait du sens d'avoir une confrontation, comme tu le disais, sur un aspect purement technique du jeu qui se transpose, Ça, tu peux le qui faire. pour le coup là se transpose et tu peux bien le faire et ça a été très bien fait, donc ça valait la peine d'être mentionné et voilà d'étendre un peu le débat pour avoir des arguments contre les rageux, même si au final on ne leur doit rien. Mais Non, non, et puis bon, après, enfin voilà, enfin, je veux dire, après,
En fait, c'est Mais souvent voilà, des gens qui savent pas, en fait. C'est même pas des, ouais, c'est même pas, en fait, c'est même pas qui, bon, il y a toujours une part, forcément, de, tu vois, d'intégriste, entre guillemets. Ça, voilà, hein, on fera rien contre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, et d'ailleurs, euh, pour parler un peu de mon expérience personnelle, tu vois, sur notamment l'encadrement des jeunes, en fait, tu l'entends des fois, ce discours-là, chez des jeunes. Et quand tu leur montres, quand tu les amènes à un match, tu vois, de LFB, ou même un match des fois de nationale, féminine ou autre, bah, je peux te jurer que les gamins, ils sortent différents, en fait. C'est juste qu'ils se rendent ouais. pas compte, ils entendent aussi des fois les discours, tu sais, ils reprennent aussi un peu la marotte que t'entends toujours, Les quoi. conneries qu'ils ont déjà Voilà, voilà. entendues Ouais, puis des et fois, c'est un peu de la moquerie, tu sais, ils veulent se moquer, ou alors des fois, des jeunes, ils vont se mettre en image, tu sais, par exemple, bah, par exemple, de la fille qui va pas être sportive au collège, tu sais, puis tu sais, elle va tout louper, Mhm. puis du coup, il va se dire, ah bah de toute façon, les filles au sport, elles sont nulles, tu vois. Enfin, c'est les raccourcis Ouais, que. Donc, en fait, tout ça aussi, enfin, ces trucs-là, c'est aussi de l'éducation, hein. bien sûr, C'est aussi de l'éducation, c'est aussi de bien sûr, c'est l'encadrement, c'est aussi aux des éducateurs des préjugés sports aussi, à tu vois. déconstruire aussi, hein. C'est pour ça que moi, j'aimais bien emmener mes équipes, quand j'avais des équipes garçons, j'aimais bien les emmener à des matchs filles, en fait. Et l'inverse est vrai aussi pour des filles, en fait, pour se rendre compte aussi un petit peu des choses. Parce que c'est comme ça aussi que tu te rends compte. Parce que si on te montre jamais, tu vois, je veux dire, c'est le fameux débat de dire, ah, les filles, ça joue moins bien. Mais moi, je suis prêt à prendre n'importe qui suit le basket, qui dit ça. Regardez les finales de WNBA, et je suis sûr qu'à la fin, la personne me tient pas le discours. Tu vois, c'est impossible de tenir, sauf si Ouais. tu es de mauvaise foi. Mais c'est seulement qu'ils en regardent pas. Tu vois, donc forcément, Ouais, c'est des c'est des préjugés, les gens restent préjugés. C'est dessus, que ouais. ça, c'est que Ouais, ça, c'est que ça. tout à fait.